extraordinaire. Extraordinaire. Allez à l'extraordinaire. À l'extraordinaire. Buvons à l'extraordinaire. Bonsoir François Berléand. Bonsoir. Je vous remercie de me retrouver à la table du Tastemont qui se trouve à 2 pas du théâtre Madeleine où vous jouez actuellement Deux hommes tout nus. Parti près de la pièce est assez rigolo, c'est absurde, hein, c'est-à-dire c'est un homme qui se réveille chez lui. Et il y a un autre homme qui est dans son lit, nu. Lui, il est marié, il est plutôt fidèle. J'essaie de comprendre ce qui se passe, je suis paniqué. Lui non plus, on ne comprend rien. Et puis finalement, il n'y aura pas de réponse. Ma femme va arriver, elle va nous découvrir nus. Et là, le mensonge va commencer à rentrer dans ma vie. Tout est absurde. D'accord. Et c'est très drôle à jouer, c'est très drôle à voir. Il faut dire que vous vous donnez, vous hurlez, vous dansez. Après tous ces efforts, vous devez avoir besoin de Voilà. vous requinquer. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve Après ça, au voilà. Tastemont Toujours, autour d'une assiette voilà. de riz d'agneau. Voilà, de riz d'agneau, parce Voilà. que le riz d'agneau, je danse. D'accord. Et d'où vient cette passion pour les riz d'agneau? Alors au départ, je ne connaissais pas les riz d'agneau. Ouais. Enfin au départ, il n'y a pas si longtemps que ça, moi je parlais de riz de veau toujours. Ouais. Et puis un jour, je viens ici et je vois riz d'agneau. Je dis, mais pourquoi vous ne faites pas des riz de veau plutôt que des riz d'agneau? Il dit, mais vous connaissez les riz d'agneau? Non. Il dit, écoutez, là, c'est plus goûtu, c'est plus... c'est intéressant. Puisque j'aime l'agneau, puisque j'aime les riz, Ça devrait coller. ça devrait coller. Au départ, on se dit, riz d'agneau, les abats, tout ça, on se dit, oh, c'est pas... Et puis en fin de compte, les abats, c'est très très bon. Parce qu'avant, vraiment, on ne m'aurait jamais fait manger de riz d'agneau, parce que je ne savais pas. Vous voyez, comme quoi on est bête. Ah, ainsi des riz d'agneau et pommes grenaille. C'est bon, non? C'est quand même beaucoup plus fin que les riz de veau, je trouve. Hein. C'est pas plus fin, c'est plus goûtu. Et est-ce que ça vous dirait qu'on aille dans les coulisses du Ventre de Paris, au pavillon Triperie? Et non seulement ça me dirait, mais Ouais. là, on va y aller tout de suite. On va y aller? Oui, parce que j'adore ça. La bouffe. Bonne réponse! Ça va être un art, je trouve. C'est un art de vie, mais ça va être un art, je trouve, la cuisine. Quand c'est porté comme ça par des génies, comme on peut en avoir en France, c'est ça qui est formidable, c'est quand on se dit, on peut pas analyser tellement c'est bien foutu. La cuisine, quand elle est simple et quand elle est compréhensible sans problème au goût, mais après on se dit, mais comment il a pu faire? C'est pas possible, c'est impossible. Mais c'est une cuisine qui reste... Lisible. Ouais, normal, enfin entre guillemets, normal. Même si c'est anormal, parce qu'il y a tellement de talent que c'est évidemment pas possible. Moi j'ai fait tous les grands chefs, donc de l'époque des années 70-80, donc c'était les trois gros, c'était Point, c'était Pic, c'était Blanc, c'était... Enfin, je les ai tous faits, quoi. C'est le problème des tournées de théâtre. On se dit, on va faire 3 mois là, 4 mois de tournée, on va dans le sud et on va bouffer. Et on sait qu'on va passer des moments extraordinaires. Mais on sait qu'on va prendre 5 kilos. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui vous reste parmi toutes ces illustres tables et tournées que vous avez pu faire? Le plus beau souvenir que j'ai eu de ma vie, c'est jouer à Rouen. Donc c'était dans les années 74, 75. Je m'étais dit, bon allez, je vais passer on va à Rouen, il faut que j'aille chez Trois Gros. Ouais. Et à l'époque, vraiment, je gagnais pas bien ma vie. Je fais des économies, surtout les défraiements, les machins. Donc j'allais déjeuner, et puis j'étais tout seul. C'était bizarre de déjeuner tout seul dans un restaurant. Mais moi, je m'ai complètement égal. Après, les frères Trois Gros sont venus. À l'époque, c'était... Enfin, ils étaient en vie. Et puis bon, il me dit, ça vous plaît beaucoup? Qu'est-ce que vous faites dans notre jolie ville? Et je dis, je vais jouer ce soir au théâtre. Il dit, mais vous avez pris une chambre? J'ai dit, oui, j'ai pris une chambre. Ah, mais alors vous jouez au théâtre? J'ai dit, mais si vous voulez, on vous invite, avec plaisir. Ah non, on peut pas, bon, etc. Bon. Il dit, mais vous voulez dîner après? Je dis, mais je peux pas, je suis avec le... Il dit, non, on vous invite à dîner. Je dis, non, c'est très gênant, je veux pas, il n'y a pas de question, enfin bon. Et du coup, je me dis, je vais quand même dîner, je vais voir ce qui se passe
après quand même. Et donc on dîne après le spectacle. Je regarde si on peut... Voilà, c'est ça, on va passer par là. Ah oui, c'est des flics là. Oh, tant pis. Voilà, on se soit arrêté, c'est pas grave. Donc je rentre à l'hôtel, dans ma chambre, j'ai une petite chambre. Et il y avait un repas de roi froid, mais des foie gras, des mâches. C'était sublime. Mais vraiment, franchement, c'était sublime. Et puis, le lendemain matin, petit déjeuner, mais je n'ai jamais mangé des viennoiseries aussi bonnes. C'est les années 75, c'était pas comme maintenant. Maintenant, plus rien n'est étonnant, qu'on trouve des croissants extraordinaires, dans je sais pas quoi. On trouve tellement de bonnes choses, mais à l'époque, c'était pas aussi évident que ça d'avoir d'autant de belles choses à manger. Je prends ce petit déjeuner somptueux, et puis ensuite, je vais régler l'addition. Et enfin, quand j'ai été invité. Et à l'époque, personne ne me connaissait. Hein. J'avais 22 ans, 23 ans. Je suis allé voir les frères Trois-Grands en cuisine. Et je dis, mais je suis très gêné, pourquoi vous n'avez pas à m'inviter, etc. Et ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui aiment la cuisine. Parce que je leur avais dit, sur mon agenda, j'avais Roanne. Donc il n'était pas question de ne pas aller chez vous. Il dit, c'est tellement joli, c'est un cadeau que vous nous faites, de venir chez nous. Je dis, non, c'est vous qui me faites un cadeau. C'est impressionnant, hein. La vache. Here it comes again. 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 On va justement rentrer chez Nado Dulaé qui est là depuis 3 générations à Rungis. Bonjour Serge. Bonjour Léa, vous allez bien? Ça va, merci. Bonjour. François. Donc aujourd'hui on est venu parler des riz d'agneau. Voilà, dites-nous tout sur les riz, d'où ça vient, comment on les découpe, comment on les prépare. Le produit brut qu'on appelle vulgairement fraîcheur d'agneau, hein, qui est composé d'un foie, d'un cœur et le riz que l'on trouve ici. Voilà, c'est les riz qu'on vient de manger, François. C'est ça. Une petite glande là qui est près du cœur, hein, que l'on trouve sur la fraîchure. Bon, on trouve également des petits morceaux à d'autres endroits, mais le morceau principal est ici. On peut même le décrocher à la main, vous voyez. Après, il suffit de le parer légèrement, le nettoyer. La saison, c'est surtout au printemps. Hein. C'est un produit qu'on trouve sur les agneaux de saison. Je ne savais pas qu'il y avait des saisons de... C'est un produit que l'on trouve sur les jeunes agneaux, simplement. D'accord, ok. Il y a des saisons pour les naissances. Les riz, c'est que sur les petits... C'est que sur les bêtes jeunes, oui. D'accord. Sur des bêtes Donc, de moins de 6 mois, 8 mois. D'accord, riz de veau, riz d'agneau... Voilà. Et chez l'être humain, c'est pareil, le thymus n'existe que sur les jeunes enfants. Ah, on ne mange voilà. pas assez de petits enfants. Non, non. Ah, on n'en mange pas assez. C'est un produit qui est tout petit, hein, donc il faut quand même un certain nombre d'agneaux pour pouvoir nourrir une personne. Oui, c'est ça. Provenance de prédilection, c'est quand même la France, avec des agneaux qui viennent de la région centre, de la Vienne, de la Haute-Vienne. Après, on a aussi un peu d'agneaux qui viennent d'Irlande. Hein, nos chers Irlandais qui ont des cheptels en plein air, qui nous fournissent aussi de bons produits. Est-ce qu'il y a une différence entre l'agneau d'Irlande et français? Alors, l'agneau français va être plus savoureux, évidemment. plus élaboré, évidemment. Hein. Soyons chauvins. C'est vraiment petit, hein, il n'y a pas beaucoup de... C'est très petit. Donc, en fin de compte, il faut 5-6 agneaux pour... il faut, pour on va dire ça. Quoi. Ouais. Oh la vache. Ah, oui, c'est... Et comment ça se prépare? Comment ça se découpe? La découpe, elle est toute simple. Hein. Je vous disais tout à l'heure, on peut même le lever à la main. Après, le parage est tout bête, il n'y a pas de déchets. Après, il faut le faire blanchir, l'éplucher un petit peu. Ouais. Et puis, après, chacun sa technique, mais le plus simple, poêler avec un beurre persillé. Et vous avez des riz de veau là pour voir? Et on a des riz de veau, c'est un peu plus gros. Ouais.
C'est plus gros un veau aussi. C'est pas la même taille. Hein. Puis après, bon, chacun sa technique, mais la base, c'est le produit poêlé, escalopé ou pas escalopé. Une viande très très moelleuse. Hein. Ah oui, bah oui, c'est bon là. Moelleuse, goûteuse. Vous qui vouliez manger des produits tripiers, J'adore ça. Oui, non, mais moi je viens juste. vous allez être chez nous tous les jours. Absolument. D'ailleurs, ça me donne bien envie qu'on aille préparer les riz Ah bah, au veau qui tête Au veau qui tête. avec Johan Benguigui. Il est prêt, il nous attend. Ok, bah on y va alors. Here it comes again. Here it comes again. Here it comes again. Donc bonjour Johan, merci Bonjour, beaucoup Léa. de nous accueillir dans les cuisines du veau qui tête. Bonjour Léa. Vous avez pris les commandes il y a 3 semaines je crois. Exactement, depuis l'ouverture du restaurant. D'accord. Avant, je crois que vous avez fait un passage chez Guy Savoie, chez Exactement. Gali Caleno Au Meurice, c'est ça. et Pierre Gagnère. Et Pierre Gagnère à Londres à Sketch, exactement. D'accord. Donc là, vous avez mis à profit un petit peu tous les bons enseignements que vous ont prodigués les chefs. J'ai essayé au mieux possible, en essayant de respecter un petit peu le thème qui est ici la triperie à Rungis. D'accord. Et on a essayé de mettre en avant les produits de la tripe principalement. D'accord. Donc là, Serge Nadeau nous a mis l'eau à la bouche avec ses riz d'agneau. Est-ce que vous pourriez nous donner votre recette Les riz d'agneau, c'est très simple. On va les faire dégorger dans l'eau pendant une bonne heure. Ensuite, les éplucher légèrement, enlever les excédents de gras. Et ensuite, on va les faire blanchir donc dans l'eau bouillante avec du gros sel. Les faire bouillir pendant environ 1 minute. On les débarrasse, on les refroidit. Et après, ils sont prêts à être panés. On va le travailler dans des jaunes d'œufs, juste pour faire ce qu'on appelle une panure. Du pain d'épices ici que j'ai préalablement mixé. Et je vais imbiber mes riz d'agneau dans le mélange de jaune d'œuf, puis dans la panure au pain d'épices. Facile. Très facile. Ok. Et vous allez nous servir les riz d'agneau avec quelle garniture Alors, c'est avec une poêlée de légumes, donc des petits légumes verts glacés et des légumes de saison. Et petits pois. Magnifique. Superbe. Je crois qu'on va être bien là. Oh là là. C'est pas très conventionnel de faire paner les riz d'agneau aussi. Les riz d'agneau, si, ça se fait très souvent, les faire paner. Les gens aiment beaucoup ce côté croustillant, comme c'est un produit qui est très fondant à l'intérieur. Et je me suis dit qu'avec l'agneau, il fallait quelque chose pour adoucir un petit peu la recette. Donc ces épices qu'il y a dans le pain d'épices, la cannelle, c'est très intéressant avec un petit riz d'agneau. Avec les petits légumes au beurre, ça passera très bien. Et donc j'ai inventé cette recette. Super. Il n'y a aucun... C'est un appoint de cuisson qu'il y a pour les riz d'agneau et de veau en général. C'est un appoint de cuisson, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit moelleux à l'intérieur, croquant à l'extérieur et pas trop cuit. Sel. La fleur de sel. Et le poivre qui est juste là. Et on peut passer au dressage. Super.